Et donc la certification avec mention, alors nous avons quand même pris en compte, vous, les ingénieurs, qui allez sortir. On se dit qu'avec les études que vous avez pu faire, les colloques sur lesquels vous avez assisté, très bien. Par exemple, pour un titulaire d'un diplôme sans sanction d'un bac plus 4, aura simplement 1 an d'une durée de formation supplémentaire. C'est-à-dire, au bout d'1 an, il pourra éventuellement faire la mention. On a pris un certain nombre de clauses pour pouvoir faciliter l'entrée quand même de gens qui ont des diplômes. Hein. Donc vous avez raison, passez des diplômes, vous êtes bon pour ça. Voilà, là j'ai pris, on va regarder, on va faire un tour d'horizon de où est-ce qu'on peut trouver de l'amiante sur les bâtiments. Vous allez voir, et là vous l'avez sur ce site-là, qui est l'OPBBT. J'en ai pas besoin de ça. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut... Ouais. Je réessaye. Allez-y. Oui, oui, allez-y, parce que là, on va faire photo par photo. Les toitures, vous voyez les toitures fibro que je vous disais? Les toitures, hop, revenez un chouïa en arrière. Les toitures ondulées. Ça, c'est des milliards de mètres carrés en France. Hein, quand je dis des milliards, c'est un petit peu exagéré par Marseille, mais pas loin, quoi. Hein, des millions. Hein. Bon, vous comprenez bien qu'on ne peut pas non plus dire du jour au lendemain, allez hop, on les retire. Hein. Ça serait des coûts et des enjeux financiers qui seraient beaucoup trop importants. Mais il faut être vigilant. Vous voyez, celle de gauche, elle est quand même un peu abîmée. Donc là, c'est des actions correctives. Parce que vous voyez bien qu'une toiture fibro, je vous ai dit, hein, le frottement, etc., c'est 0,03 microns. Donc le frottement peut, entre guillemets, dégager de la fibre d'amiante. Je vous l'ai dit, quand on l'inhale, on l'a invité dans soi. Hein. Donc il faut quand même un peu être vigilant. Les toitures ardoises. Hein, l'ardoise naturelle, mais ça, c'est de l'ardoise fibro. Vous passez, elles sont légèrement blanches. Elles blanchissent avec le temps. On les repère un peu facilement là-dessus. Bon, elles ne sont pas à contact avec l'intérieur de la maison, hein, puisque derrière, vous avez l'isolation, etc. Donc, il n'y a pas de contact direct. Mais dans l'atmosphère, il peut y avoir des fibres d'amiante. Hein. Oui. Shingle. Vous avez tous vu ça. Aujourd'hui, on a beaucoup de ça sur les abris de garage, les abris de jardin. On mettait de l'amiante dedans. Vous voyez, l'amiante, on en mettait partout. Hein. C'était vraiment intéressant. Hein. Donc ça, c'est des produits bitumineux, d'ailleurs. Les relevés, pour ceux qui savent ce que c'est que des toitures terrasses, sur les immeubles collectifs, tous les relevés et les produits bitumineux, il peut y avoir de l'amiante dedans. Oui. Les conduits de cheminée, conduits fibro. Conduit de cheminée, je vous ai dit quoi, 1600 degrés. Fibrociment, pas de problème. Hein, pour passer de la température dedans, il ne bougera pas d'un P. Hein, d'accord. Conduit de ventilation en fibrociment. En plus, c'était pas cher, donc on en mettait un peu partout. Oui. Parois verticales, des joints de façade contenant de l'amiante. Des joints de dilatation entre deux bâtiments. Bon, on mettait aussi de l'amiante. Justement, toujours avec cette idée de feu, hein, pour les architectes, hein, c'était vraiment leur priorité à l'époque, hein, quand ils construisaient. Hein. Pour ceux qui ont vu la tour infernale il y a quelques années, hein, c'est pas tout jeune, mais bon, ça ne me rajeunit pas cette affaire. Les plaques en fibrociment, en externe. Bon, il faut avoir l'œil. Aujourd'hui, les diagnostiqueurs sont habilités, ils repèrent très facilement ce genre de matériaux, mais il faut être vigilant, quoi. Vous voyez, des trucs comme ça, on retrouvera aussi sur certaines maisons, mais on veut percer à travers. Percez pas dedans, quoi. Ou alors si vous percez, vous allez prendre des précautions. Hein. Les masques FFP3, et vous expliquer mon collègue comment il faut faire après. Mais pour percer dedans, il faut quand même prendre un certain nombre de précautions. Ça marche maintenant? Oui. Alors, bon, vous pouvez me le redonner. Hein. Oui. Voilà, des bardages. Vous voyez là, ces bardages, c'est du fibrociment. On en voit beaucoup. Hein. Baladez-vous dans les rues, dans certains villages, vous en verrez hein, systématiquement. Aujourd'hui, on en repère très facilement, mais... de la peinture amiantée derrière un bardage, métallique sur un collège, et qui était chouette tombe en poudre, friable. Vous voyez cette partie-là à droite. Donc la friabilité, attention, hein, là c'est... Pour s'en approcher, il faut prendre des précautions. Hein, et quand vous ne savez pas, vaut mieux appeler quelqu'un. Hein. Vous appelez un diagnostiqueur, lui a tous les éléments nécessaires et les protections
ce qu'on appelle les EPI, hein, les protections individuelles, les équipements de protection individuelle, pour vraiment pouvoir... un diagnostiqueur, aujourd'hui, quand il fait un prélèvement, il met sa combinaison, il met son masque, mais je peux vous dire qu'après, la combinaison, il ne la met pas dans la machine à laver, hein, c'est une combinaison papier, et il la met, entre guillemets, à la poubelle, dans une déchetterie spécialisée. D'accord? On ne la jette pas à la poubelle comme ça en disant pop. Hein? Non, hein, parce que là, vous allez empoisonner votre voisin. La belle-mère, éventuellement, c'est pas grave, mais non, allez-y. On va mettre une note d'humour. Allez-y. Ah bah non, c'est moi. Bardage métallique, simple ou double pot, peinture amiantée. On en mettait aussi sur les charpentes métalliques. Vous savez que le fer, il réagit très vite au feu. Hein. Les pompiers, d'ailleurs, ils n'aiment pas. Quand ils rentrent dans un bâtiment, dans une maison où c'est des charpentes métalliques, il ressort vite fait. Parce que pourquoi le feu réagit, le fer réagit très vite à la dilatation et qui fait que ça peut se casser la figure d'une seconde à l'autre hein, en charpente métallique. En charpente bois, ça, dans notre jargon, ça téléphone. C'est-à-dire quand ça va tomber, ça prévient un peu. Charpente métallique, on mettait de la peinture amiantée pour que ça résiste au feu. D'accord? Donc on en mettait régulièrement. On en trouve très régulièrement dans les retraits. De la bourre d'amiante sur un vêtement d'aspect béton lavé en isolation extérieure avec des dessous en plaques polystyrène expansées. Vous voyez? Flocage carton. Donc ça, c'est friable. Des enduits projetés, parce qu'à une période dans les années 80, on a interdit les flocages. En disant, oh, c'est quand même dangereux. Bah oui, mais moi, l'architecte disait, mais comment je vais faire, moi? Eh bien, plus malin, il a dit, je vais mettre de l'amiante dans le ciment, dans un enduit. Il détournait le système. Alors, il mettait moins d'épaisseur, mais il mettait ça dans l'enduit, pour toujours tenir à la température. Des appuis de fenêtre. Glazal, alors Glazal, c'était une marque. Hein. Sous-fenêtre en bon état. Des appuis de fenêtre Glazal, donc cassés après. Donc là, ce qui devient friable, hein, aussitôt que c'est cassé. Des entourages de poteaux. Là, on croirait que c'est quelquefois des poteaux métalliques, mais en fin de compte, c'est du fibro rempli de béton. D'accord? Mais en surface, c'est du fibrociment. Donc, il faut être vigilant. Enduit de base à batte de plat de ciment, là, il y en a un peu partout. Et ça, vous pouvez passer à côté. Bon, il ne vous donnera pas cet aspect-là. Hein. Nous, on fait toujours le prélèvement au laboratoire et on regarde. Panneaux de cloison. Attention, même des cloisons avec... on a fait ça pendant les années 70-80 en préfabriqué, ce qu'on appelait les bâtiments préfa. Et là, dans les préfas, c'était bourré d'amiante. Je peux vous le dire que même dans les cloisons, il y avait de l'isolation amiantée. Je vous ai dit qu'acoustiquement et thermiquement, c'était bon, l'amiante. Alors, les panneaux en bois aglo, avec du fibro à l'intérieur. Il y avait des mélanges, certains fabricants. Carton amianté, hein, cloison légère. Des enduits projetés ou lissés ou léchés avant fonction de coupe-feu. Je vous ai parlé tout à l'heure de plancher coupe-feu et quelquefois de cloison coupe-feu, de porte coupe-feu. Dans les portes coupe-feu, on en mettait. Justement, comme ça tenait la température. C'était l'avantage, c'est ce qu'on recherchait, nous. Hein, sauf que pour la santé, il n'est pas bon. Plaque de pical sur un accès de gaine, des vantaux de joint. Des clapets coupe-feu dans les IGH, dans les immeubles de grande hauteur. On mettait des clapets coupe-feu en amiante. Alors tout ce qui est joint, porte coupe-feu. Ah, c'est beau ça, hein, on croirait du bois. Hein, peut-être que chez mamie, il y en a peut-être encore. Hein. On en trouve dans des vieilles maisons, ça. Des années 50. On croirait, ça a l'apparence du bois, mais ce n'est pas du bois. C'est du fibrociment, avec une peinture dessus imitation bois, et qui fait qu'on passera à côté et on ne fait pas gaffe. Et là, on percerait facilement dedans pour aller accrocher quelque chose, sauf que c'est du fibro. Hein. Donc là, c'est dangereux. Hein. Si vous percez ça sans masque, vous allez prendre une petite niflée. Hein. Alors, des carreaux de faïence, et dans la colle, on mettait de l'amiante aussi. Donc vous imaginez bien, hein. Il faut aussi être très vigilant. Colle de faïence amiantée.
Dans les peintures, je vous ai dit. Dans les peintures directement des systèmes incendie. Alors les flocages, les produits projetés, vous voyez, ça c'est des flocages sur bac acier. Comme je vous ai dit, l'acier réagissait très rapidement au feu, donc on mettait un flocage amianté qui lui résistait à 1600 degrés. Avant qu'un incendie attrape là, il va les atteindre, mais avec un certain temps. L'architecte, nous, ce qu'on cherche, c'est le temps. C'est-à-dire que le béton brûle. Hein, on ne croirait pas, mais le béton brûle. D'accord ? Et le béton, il est armé. Il est armé avec des tiges ferraillées dedans. Hein, et ce qui détruit, notamment, ce qui pète les bétons, c'est les ferraillages. Parce que le ferraillage, il réagit très vite à la température. D'accord ? Donc, aussitôt qu'il atteint une température, il se dilate, et il pète tout, et il pète le béton. Et là, tout se casse la figure. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on mettait des produits. Aujourd'hui, on a des produits de substitution. Hein. On a des nouveaux flocages qui vont tenir à la température. Mais moins bien, quand même, que l'amiante. Hein. Il n'y a pas tortillé. Des faux plafonds. Beaucoup d'usines, on en a fait des tas d'usines comme ça, ou même dans les bureaux. C'était des faux plafonds amiantés. Hein, je vais vous raconter une anecdote qui est un peu choquante. Hein. Moi, je me souviens bien, un jour, j'arrive chez des gens et je dis, le monsieur était là, j'allais lui expliquer ce que c'était l'amiante. Il me dit, non, moi, l'amiante, je maîtrise. Ah, bon, enchanté. Et il me dit, ma femme est décédée de ça. Oh. Monsieur, il avait quoi là, 35 ans, 36 ans. Et votre femme est décédée de cancer de l'amiante. Bon sang, qu'est-ce qui a pu se passer? Elle a travaillé dans un numéro à 35 ans, vous voyez, quand on a un peu de recul quand même, elle a travaillé dans un environnement amianté, etc. La pathologie, je vous ai dit 20-30 ans, 35, oui, ça travaille quand même. Hein. Ils ont fait une enquête, il m'a dit oui. Quand elle était gamine. Elle a pris des doses d'amiante assez importantes par du fibrociment. Son père était artisan, posait beaucoup de toitures fibro. Il avait son atelier. Et vas-y que je te sciais ça tranquillement, sans aucune protection. Et la gamine, elle jouait dedans quand elle avait 5, 6, 7 ans. Et elle a inhalé beaucoup d'amiante. À forte dose. À 35 ans, elle y est restée. Hein. Donc vous voyez, il faut être vigilant quand même. Aujourd'hui, on ne ferait plus ça, mais voilà. C'est 35 ans, on pourrait se poser des questions. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres. Les faux plafonds, beaucoup de maladies d'amiante d'ailleurs issues de l'industrie, dans des usines où les faux plafonds étaient amiantés. Et les faux plafonds étaient friables. Donc ils vivaient en permanence dans un taux amianté important. Donc ils étaient passifs, ils ne travaillaient pas dans de l'amiante, mais sous de l'amiante. Vous voyez ces faux plafonds-là? Ils ne sont pas amiantés, c'est bon. On ne sait jamais. Non, c'est bon. Panneaux collés ou vissés. Donc vous voyez bien qu'on en mettait partout. Poutrelles et charpentes métalliques, peinture métallique, matériaux sandwich. Vous voyez tous les faux plafonds là-haut, vous voyez, c'est de l'amiante. Puis très friable, hein, donc très très dangereuse. Donc là, il faut y aller au masque. Hein, et là, il faut confiner. Regardez les faux plafonds, vous voyez. Vous faites ça avec le doigt, ça s'effrite. Hein. Et là, c'est des doses d'amiante que vous prenez. Hein. C'est du poison. Hein. Suspente contre vent. Alors, les fameuses dalles plastiques que je vous ai dit, vous allez dans les hôpitaux un peu anciens, vous allez à l'hôpital de Nantes. Vous regardez au sol, et que des dalles amiantées. Tout l'hôpital de Nantes, c'est que des dalles amiantées. Vous regarderez la prochaine fois. Enfin, je ne vous invite pas d'aller à l'hôpital, mais vous verrez. Dans les immeubles collectifs des années 60-70, dans les parties communes, vous allez voir que ça ressemble à du carrelage. Hein, mais ce n'est pas du carrelage. C'est une dalle plastique. Très dure, d'ailleurs. Hein, très costaud. Inusable. Hein, vous pouvez passer des centaines de fois dessus. Mais c'est bourré d'amiante. D'accord? Donc il faut faire attention. Elle n'est pas friable tant qu'elle n'est pas abîmée. Pas de risque, hein. On fait des prélèvements d'air, hein. Mon collègue il vous expliquera comment on fait. On n'a pas de fibre d'air dans l'air, hein. Mais si on commence à la travailler, là on va en mettre. Hein. D'accord? Dans les cols aussi. Dans les dalles moquettes, en lait, notamment. Celles-ci, c'est des dalles moquettes en lait. Les bitumes d'étanchéité dégradés, on l'avait vu, dans les cols, bien sûr.
Rebouchage autour de conduits, notamment des conduits cheminés. Ben, on mettait des enduits avec de l'amiante. Canalisation, les calorifugages, c'est ça un calorifugage. Vous allez dans votre cave, dans les vieilles maisons, vous vous souvenez les tuyaux qui sont entourés, hein? Calorifugage, vous savez pourquoi il a été fait au départ, hein? C'est pour pas qu'on se brûle. Parce qu'on travaillait sur des hautes températures, on travaillait sur des températures 90-100 degrés. Donc pour ne pas se brûler, on mettait un calorifugage. Aujourd'hui, maintenant, on calorifuge pour garder les économies d'énergie. Oui, la philosophie n'est plus tout à fait la même. Mais ça, c'était bourré d'amiante. Et très friable. Et j'en ai encore vu il y a 3 semaines, hein, dans une maison d'habitation, une vieille maison qui était abandonnée depuis X temps, et calorifugage bourré d'amiante. Donc quand vous pénétrez dans la cave, vous dites, oh, faire attention pour qu'il n'y ait pas de courant d'air, parce que sinon, petite niflée. Ça ne fait pas les mêmes effets. Les conduits en fibrociment, est-ce qu'on va mettre autour? Les gaines de ventilation, conduits en fibrociment, on en trouve très régulièrement. Bon, tant qu'il n'est pas abîmé, il n'y a pas de risque, hein. Mais il ne faut pas aller le chatouiller, il ne faut pas aller le gratter, hein. Vous voyez, les tresses comme ça, vous regarderez dans des vieilles caves, etc. Même dans des vieilles caves d'immeubles collectifs, hein, on peut encore en trouver, hein, malheureusement. Nous, on leur a dit de retirer, mais qui sont toujours pas retirés. Les joints entre tresses, joints amiantés. Alors en tertiaire, on en trouve à Tire-Larigot. Là, c'est sur des gaines de ventilation, hein. On fait passer de l'air chaud, donc on mettait aussi, entre guillemets, des gaines amiantées. Vous voyez, retour, les câbles. Alors je vous dis la petite câble de mamie aussi, hein, au-dessus de son lit. Les clapets coupe-feu. Vous pensez bien que dans les IGH, immeubles grands de hauteur, on est obligé de faire des clapets coupe-feu, c'est-à-dire des tirages de fumée. C'est-à-dire en cas d'incendie, on les ouvre pour faire un tirage. Pas pour accélérer le feu, hein, mais pour dégager la fumée. Parce que c'est dans un incendie, ce n'est pas le feu qui tue, c'est la fumée qui vous tue, généralement. Donc pour les dégager rapidement, on met des clapets. Et ces fameux clapets, pardon, ces fameux clapets, quand ils sont fermés, on les met coupe-feu. Des autres types de clapets coupe-feu, des conduits fibro. Conduits de vide ordure, dans les immeubles collectifs, vous en rencontrerez plein aussi, ça. Les ascenseurs, dans les gaines d'ascenseur, dans les trémies d'ascenseur. Les freins. Les garagistes. Je peux vous dire que les garagistes, il y a 30 ans, beaucoup sont morts aussi de l'amiante. Quand vous arrivez chez vous, je ne sais pas si vous êtes trop jeune, enfin, moi je m'en souviens, ils soufflaient les freins. Belle fumée noire, bourrée d'amiante. Dans les plaquettes de frein, on mettait de l'amiante. Et j'ai connu un monsieur qui travaillait chez Valeo. Valeo était gros fabricant français de plaquettes de frein. Certains ont eu leur retraite à 55 ans, même 50 ans, dans des conditions, parce qu'ils avaient travaillé l'amiante. Et un jour, j'ai vu un monsieur qui me dit, moi je suis suivi régulièrement par un pneumologue, mais j'ai mon collègue qui travaillait dans le pupitre juste en face de moi, il est mort. Il est mort du cancer de l'amiante. Et ils ont fait le même boulot tous les deux. Donc on n'est pas égaux, tous égaux devant la maladie, hein. Mais voilà, lui, il n'a rien, et puis l'autre, il est mort de ça, en fabriquant les plaquettes de frein. Dans les trémies, hein, les flocages, que ça par contre, c'est des cheminées en cas d'incendie. Donc, les chaudières, des tresses. Vous avez un vieil insert chez vous. Vous regardez, vous l'ouvrez, puis vous verrez que sur le long du vitrage, vous avez une tresse. Si elle est très très vieille, il peut y avoir de l'amiante dedans. Des plaques isolantes, alors derrière des fours. Moi j'étais à Saumur il n'y a pas longtemps, il y a une grosse usine qui ne fait que des trucs à haute température. Dans les fours, les plaques de four derrière, c'est de l'amiante. Bon là, c'est des circonstances spécifiques. Plaques collants. Et après tout ce qui est industriel. Sur Ariane, il y a de l'amiante. On n'aurait pas cru, hein. Mais sur Ariane, il y a des joints amiantés. Mais là, c'est autorisation. La mise en œuvre est très spécifique, hein. Mais par contre, comme c'est un matériau qui tient à très très haute température, on n'a pas trouvé de produit de substitution pour l'application dans certains domaines. Donc dans des cas très très précis,
Et sous autorisation spéciale, dans l'industrie, ils peuvent encore éventuellement s'en servir. Mais très très spécial, hein, ils font des autorisations. Puis là, c'est marqué, attention, amiante. Alors après, des joints amiantés, hein, ouais, quand on est sur des circuits de tuyauterie, là, il y en avait à tire-larigot, clap et coupe-feu. Les fours et tuves, voilà. Alors, sur les voies et réseaux, les conduits fibro des eaux usées, beaucoup en fibrociment, hein, qui se trouvent sous la terre. Et les bitumes. Alors, les bitumes, à une période, dans les années 70-80, on s'en est servi et on a mis des produits amiantés dedans. Bon, ça représente 10% à peu près du réseau national. Mais aujourd'hui, maintenant, on fait aussi les prélèvements sur les bitumes. Quand on doit les raboter ou les changer, on fait un carottage et on les envoie aussi en laboratoire. Après, voilà, des mastiques sur des verres, des joints de fenêtre, les parois, les finitions extérieures, garniture de friction. Donc vous voyez bien qu'on en a mis vraiment dans des endroits, des joints de dilatation, hein, je vous en ai parlé, entre deux bâtiments, ou sur des... regardez les pots de fleurs. Dans les pots de fleurs, on a fait des bacs en fibrociment. Hein. Voilà. Je vous remercie de votre attention, puis je répondrai à vos questions après. Mon collègue il va faire la suite sur comment le retirer maintenant. Merci, Monsieur Viard.